Un retour, celui à Nouakchott du président de la République, c'était hier soir. Il revient d'Arabie Saoudite où il a participé au premier sommet arabo-chinois qui vient de se tenir à Riyad. Un discours, celui prononcé par le président de la République lors de ce sommet, discours dans lequel il a souligné l'importance des relations de coopération entre le monde arabe et la Chine. Et puis une supervision, celle par le ministre de la Défense nationale, des phases finales des forces spéciales. Ça, c'était hier. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 10 décembre, journée internationale d'élite internationale pour les droits de l'homme. Et bien de ces 22h que nous allons commencer donc par ce retour du président de la République à Nouakchott, c'était hier soir. M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a été accueilli à l'aéroport international de Mtounsi par le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, ainsi que des membres du gouvernement et d'autres hautes personnalités. Je profite de ces images de l'arrivée pour vous rappeler la délégation d'accompagnement. Il y avait bien entendu la première dame, Dr Mariam Mtida, 5 ministres d'ONDA à la présidence de la République, à savoir le ministre secrétaire général, une ministre conseillère, 3 autres ministres, celui des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, celui des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, celui des finances. Il y avait aussi les directeurs des cabinets du président de la République, le président de la zone franche de Nouadhibou, les ambassadeurs de Mauritanie en Arabie Saoudite et en Égypte, 2 conseillers à la présidence de la République et le directeur général du protocole d'État. Voilà donc pour le retour hier soir à Nouakchott du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Il vient, je vous le disais, de Riyad, où il a participé aux travaux du premier sommet du Forum sino-arabe, du Forum de coopération sino-arabe, un sommet qui s'est tenu hier dans la capitale du royaume frère d'Arabie Saoudite. Sommet devant lequel le président de la République est intervenu. Il a prononcé un discours dans lequel il a souligné justement l'importance de ce forum de coopération sino-arabe et il a en même temps salué les 8 actions communes annoncées par le président chinois. À cette occasion, et bien entendu, il a parlé également des relations d'amitié excellentes entre la Chine et la Mauritanie. L'essentiel de ce discours avec Abdullah Demeba. Son Altesse Royale, le prince héritier, Premier ministre le prince Mohamed Ben Salman, son Excellence Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, Majesté, Altesse et Excellence, son Excellence M. Ahmed Abdul Qaït, secrétaire général de la Ligue des États arabes, mesdames et messieurs. Tout d'abord, je voudrais adresser mes sincères félicitations à Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz, serviteur des 2 saintes mosquées, et à son Altesse Royale, le prince héritier, Premier ministre le prince Mohamed Ben Salman, pour l'accueil par le royaume frère d'Arabie Saoudite du premier sommet du Forum sino-arabe pour sa bonne préparation et sa coordination parfaite. Merci pour le royaume, dirigeants et peuple, pour le bon accueil et pour l'hospitalité arabe authentique dont nous avions été l'objet, nous et notre délégation. Je félicite également son Excellence Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, ami, pour le souci dont il fait preuve jour après jour pour renforcer la coopération arabo-chinoise et pour sa détermination à la consolidation des liens qui unissent les 2 parties. Majesté, Altesse et Excellence, les pays arabes et la République populaire de Chine partagent de nombreuses valeurs communes car ils partagent la même quête de renforcement de la coopération entre eux et de construction d'un développement durable global en mesure de réaliser la prospérité économique et sociale pour tous les peuples dans une sécurité et une paix permanente. La tenue de ce sommet est le premier au niveau des dirigeants sino-arabes constitue une consécration de notre volonté politique commune d'établir un modèle de coopération fructueux et constructif qui sera le pilier d'un partenariat
stratégique bien établi et d'un changement qualitatif dans le processus général de ce forum. Le forum de coopération sino-arabe a pu construire un pont solide de coopération entre la Chine et les pays arabes grâce à l'approche participative qu'il a adoptée basée sur le principe de gagnant-gagnant dans un cadre de respect mutuel et en tenant compte des spécificités de chaque partie. La force de l'interdépendance entre nos pays arabes et la République populaire de Chine se reflète dans la fermeté de notre solidarité au niveau des scènes internationales, qu'elles soient liées à notre soutien au principe d'une seule Chine ou au soutien de la Chine à nos questions arabes centrales. Cela se reflète également dans notre partenariat au sein de l'initiative de la ceinture et la route qui ouvre de grandes opportunités à la coopération arabo-chinoise en créant de nouvelles dynamiques économiques ainsi qu'en intensifiant la coopération et les échanges bilatéraux. À cet égard, la coopération bilatérale est diversifiée et solide entre la République islamique de Mauritanie et la République populaire de Chine qui partagent des relations d'amitié fortes qui n'ont cessé de se développer au service des intérêts vitaux de nos deux peuples amis et de la paix et de la sécurité internationale. La République populaire de Chine accompagne notre pays depuis son indépendance au début des années 60 du siècle dernier et lui a apporté un soutien politique et de développement. Cet appui s'est accru ces dernières années. Aujourd'hui, la Chine est le premier partenaire commercial de la Mauritanie. La coopération sino-mauritanienne comprend divers domaines tels que les infrastructures, la pêche, la santé, l'éducation, entre autres. J'apprécie hautement le soutien régulier de la Chine à notre pays. Dans ce contexte, mon pays apprécie hautement l'annonce faite aujourd'hui par le président Xi Jinping dans son discours à ce sommet des 8 actions communes liées au développement, à la sécurité alimentaire, à la santé, au développement vert, à l'innovation, à l'énergie, au dialogue des civilisations, à la promotion de la jeunesse, à la sécurité et à la stabilité. Tout cela est conforme à nos priorités nationales. Majesté, Altesse et Excellence, la difficulté de la situation régionale et internationale actuelle avec son enchevêtrement de graves crises sécuritaires, économiques et environnementales nous fait aspirer à ce que ce sommet, avec le reste des mécanismes de coopération existants, contribue à approfondir le dialogue stratégique arabo-chinois pour aider à relever les différents défis auxquels nous sommes tous confrontés en renforcement du lien de destin commun. L'un de ces plus importants défis est la nécessité de consolider la sécurité et la paix dans notre patrie arabe. Cela ne se fera pas sans la création d'un État palestinien indépendant avec El-Quds pour capitale conformément aux résolutions de la légitimité internationale et à l'initiative de paix arabe. Cela nécessite également d'accélérer le processus de règlement pacifique des crises existantes en Libye, en Syrie et au Yémen, conformément aux références régionales et internationales convenues et d'empêcher les organisations terroristes d'exploiter la situation des troubles sécuritaires pour continuer à menacer la sécurité nationale arabe. Le Forum de coopération arabo-chinois peut y contribuer de manière significative, comme il peut également contribuer à relever le défi environnemental en soutenant les mesures prises par nombre de nos pays arabes à cet égard, telles que l'initiative pionnière verte au Moyen-Orient lancée par son Altesse royale le prince Mohammed Ben Salman et le projet d'hydrogène vert que notre pays travaille à lancer. À cela s'ajoute le rôle important du forum dans l'élévation du niveau des échanges et la contribution à la capacité de nos économies arabes à créer de la valeur ajoutée, à accélérer la croissance pour atteindre la prospérité commune. En somme, les espoirs que nous plaçons dans le forum de coopération arabo-chinoise sont vastes. Je suis sûr que ce sommet qui est le nôtre renforcera son rôle et augmentera son efficacité dans la construction d'un développement durable et l'établissement d'une paix et d'une sécurité durable pour les pays arabes, la République populaire de Chine et pour le monde en général. Merci et que la paix soit sur vous. Le discours du président de la République, donc, devant les participants au sommet arabo-chinois qui s'est tenu hier à Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite, un sommet donc sanctionné par un communiqué final faisant le point notamment sur les différentes recommandations donc faites à l'issue de ces assises, des assises dont le ton d'ailleurs a été donné dès la séance d'ouverture avec les différents intervenants. Compte rendu de notre envoyé spécial à Riyad, Mohamed El-Amin Khatri, compte rendu revu en français par Mehdi Kanakli. À la clôture de ce premier sommet du Forum sino-arabe, consécration de la politique commune arabo-chinoise d'établir un modèle de coopération fructueux et constructif, a participé le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, aux côtés de ses pères et frères arabes ou de leurs représentants et du président chinois Xi Jinping.
Cette volonté commune d'un partenariat stratégique bien établi, ouvrant des perspectives nouvelles à la coopération entre les pays arabes et la Chine, a été sanctionnée par l'adoption de la déclaration de Riyad. La déclaration de Riyad souligne la volonté d'œuvrer à renforcer les liens de coopération conjoints, à améliorer les relations de partenariat stratégique, ouvrant de nouvelles perspectives et un avenir meilleur. Le rôle de la République populaire de Chine dans le développement des pays arabes a été mis en exergue. La déclaration réaffirme le ferme attachement aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies, y compris les principes de respect mutuel, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, s'abstenant de recourir ou de menacer de recourir à la force dans les relations internationales. Œuvrer à préserver l'ordre international fondé sur le droit international. Promouvoir les principes de coopération, de solidarité, de justice et d'équité dans les relations internationales. Préserver les intérêts des pays en développement et défendre leurs droits. Lutter contre le terrorisme en soutenant les efforts des Nations Unies et de la Ligue des États arabes. La déclaration souligne l'importance des efforts régionaux et internationaux pour trouver des solutions politiques aux crises et problèmes régionaux, conformément aux résolutions de la légitimité internationale. Elle rappelle que la cause palestinienne est une question centrale au Moyen-Orient qui demande une solution équitable sur la base de 2 États avec El-Quds pour capitale et la fin de la colonisation des terres palestiniennes. Respecter le choix des pays dans leur vision de développement, souligne l'importance de la coopération pour parvenir à un développement durable, réduire et éliminer la pauvreté et participer à la mise en œuvre de l'initiative Une ceinture et une route. L'ouverture du sommet a été marquée par les discours des dirigeants. Elle s'est effectuée au nom du serviteur des 2 lieux saints, le roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud, par son Altesse royale, le prince héritier Mohammed ben Salman ben Abdelaziz, Premier ministre du Royaume d'Arabie Saoudite frère. Voilà donc pour les résultats de ce premier sommet du Forum de coopération sino-arabe qui vient de se tenir à Riyad, un sommet qui marque une nouvelle étape dans les relations de coopération entre le monde arabe et la Chine. Et d'ores et déjà, le président chinois a annoncé à cette occasion 8 actions communes, des actions qui ont été saluées par le président de la République lors de son discours donc devant ce sommet. Voilà pour cette page diplomatique consacrée à ce sommet aux relations sino-arabes. Venons-en maintenant à la politique intérieure qui est toujours et encore dominée par les réactions des citoyens au discours du président de la République à l'occasion du 70e anniversaire de l'indépendance nationale. Ce soir, nous vous proposons des échos à ces discours qui nous viennent de Rosso, la capitale du Trarza. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Ahmed Doundamar, compte rendu retravaillé en français par Amina Khalil. Les habitants de la ville de Rosso, particulièrement les employés du secteur de la santé, ont fêté doublement le 62e anniversaire de l'indépendance nationale, avec l'annonce par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Razouani, de l'augmentation des salaires des fonctionnaires du secteur de la santé. Au centre hospitalier de Rosso, les médecins auxiliaires de santé ainsi que les services sanitaires régionaux ont exprimé leur appréciation de l'accompagnement par les pouvoirs publics du secteur de la santé, avec tout d'abord l'augmentation des effectifs et staffs de santé et ensuite de leur salaire, ce qui contribuera largement à l'amélioration de leur pouvoir d'achat et par conséquent de leurs conditions de vie, a précisé le DRAS du Trarza. Il a loué cette décision courageuse prise par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Razouani, et qui intervient dans un contexte mondial marqué par la baisse des salaires et la suppression de nombreux privilèges et gratifications. Remplis de satisfaction et d'optimisme, les responsables et employés des services sanitaires de Rosso ont loué le respect des engagements des pouvoirs publics pris en 2019 et ayant conduit à l'augmentation de 100% des salaires des employés des services sanitaires. Une augmentation qui, disent-ils, vient à point nommé et représente beaucoup pour eux. Ils n'ont toutefois pas manqué de rappeler l'importance pour les enfants de prendre leur vaccin habituel et appeler les mamans à respecter les rendez-vous des carnets de vaccination de leurs enfants. Il est à noter que l'augmentation des salaires des fonctionnaires et agents de l'État témoigne de l'intérêt accordé par les pouvoirs publics au pouvoir d'achat et à la qualité de vie du citoyen mauritanien. Voilà, en ce qui concerne le président de la République, sa participation au sommet de Riyad et les échos à son discours
à l'occasion du 72e anniversaire de l'indépendance nationale. Intéressons-nous maintenant aux activités ministérielles, 3 en tout dans ce journal, dont 2 à Nouakchott et 1 à l'intérieur du pays. La première de ces activités ministérielles concerne le ministre de la Défense. Il a en effet supervisé la phase finale des exercices des forces spéciales. Cela, c'était hier, compte rendu Abdoulaye Demeba. C'est au niveau de l'état-major des forces spéciales que le ministre de la Défense nationale, Hanan Aoulsidi, a supervisé le couronnement de cet exercice des membres des forces spéciales. Cette cérémonie s'est aussi tenue en présence du chef d'état-major général des armées, le général Mokhtar Balla Chaban, le général Mohamed Oulcheha Boïde, commandant des forces spéciales, a présenté les principaux aspects majeurs de la coopération avec la France et l'Union européenne. Ces rencontres s'est tenue par ailleurs en présence de l'ambassadeur de France, du représentant de l'Union européenne, du commandant adjoint des forces spéciales françaises et du commandant de l'armée de terre et de plusieurs commandants de division de l'état-major général des armées. Des officiers du centre de commandement des forces spéciales ont exposé les différents aspects se rapportant à cet exercice militaire et ses objectifs. La délégation a par la suite eu à visiter le centre de commandement tactique préparé dans le cadre de cet exercice situé dans la Mokata de Ouadnaga, ce qui a été une opportunité de s'informer des détails relatifs à la mise en œuvre de la phase finale de cet exercice. Au cours de cette visite, les autorités ont reçu des explications sur le rôle de ce centre dans l'amélioration des capacités des forces de sécurité à combattre dans des espaces clos. La conclusion de cet exercice a aussi été marquée par une simulation visant à anéantir un ennemi retranché dans un bâtiment, en plus de parachutistes prodiguant un appui aux forces sol. Le ministre de la Défense nationale et chef d'état-major général des armées ont à la fin salué la qualité de la préparation et le déroulement de cet exercice. Ils ont félicité les participants. Et ça, c'était la phase finale donc des forces spéciales qui était supervisée par les ministres de la Défense nationale et tout cela, c'était hier. La deuxième activité ministérielle donc dans ce journal s'est déroulée aujourd'hui. Elle avait pour cadre Nouakchott précisément les sièges du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. Il s'agit d'une activité marquée par un nouveau jalon dans la coopération entre la Mauritanie et la Banque mondiale, car il s'agit d'une convention de crédit signée aujourd'hui donc par les ministres en personne, le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs et la représentante résidente de la Banque mondiale. Alors, sur le montant de cette convention, de cette nouvelle convention et sur sa destination, des précisions avec les ministres des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. Nous venons de procéder à la signature d'une nouvelle convention de financement par laquelle l'Association internationale de développement, IDA, filiale de la Banque mondiale, octroie à notre pays un appui de 50 millions de dollars américains, soit environ 19 milliards d'anciennes ouguiya, destiné à appuyer le secteur agricole en Mauritanie. Le projet, objet de financement, vise à renforcer la valorisation des ressources foncières et la promotion d'une agriculture commerciale, inclusive et durable dans des zones ciblées pour leur haut potentiel hydraulique et foncier. Voilà, le ministre donc des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs à l'occasion de la signature de cette convention donc de 50 millions de dollars américains. Et c'est dans le même sens aussi qu'a abondé la représentante de la Banque mondiale qui a expliqué pourquoi elle choisit justement de l'agriculture pour ce projet. La signature de cet accord de crédit marque l'aboutissement d'un processus participatif de collaboration étroite entre les équipes du gouvernement de Mauritanie et celles de la Banque mondiale qui ont bénéficié fortement de votre soutien et encadrement personnel. La Banque mondiale accorde une importance particulière au développement de l'agriculture en Mauritanie, compte tenu de ses potentialités sous-valorisées et des répercussions attendues sur la sécurité alimentaire et la résilience face au changement climatique pour la population mauritanienne. Le projet PADISAM s'y distingue par ce qu'il apporte comme solutions innovantes qui seront introduites pour la première fois en Mauritanie, à la fois pour l'agriculture irriguée et l'agriculture pluviale.
Et ça, c'était la représentante résidente de la Banque mondiale, toujours à l'occasion de cette convention de crédit ou de prêt qui a été signée aujourd'hui à Nouakchott par les ministres des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs et justement la représentante de la Banque mondiale, une convention de prêt d'un montant de 50 millions de dollars. La troisième activité ministérielle, elle, c'est à l'intérieur du pays. Elle concerne les ministres de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Les ministres se trouvent en visite au Hod Charqi. Il était à Bassouknou, précisément à Bourle. Alors, sur les activités du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, là-bas à Bourle, qui relève de la Muqata'a de Bassouknou. Sur ces activités, notre correspondant permanent Bahibieri Yedali, compte rendu, revu, en français, par Amina Khalil. Les groupements villageois de Bourla relevant de la Muqata'a de Ad el-Bokrou sont situés à 55 km de la ville de Bassouknou. Ils ont fait l'objet d'une visite effectuée par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, M. Sidi Ahmed Ould Mohamed, accompagné du wali du Hod Charqi, M. Selmoud Sidi. Lançant les travaux d'urbanisation de la localité de Bourla, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire a procédé à la pose de la première pierre du regroupement de Bourla situé à la frontière avec le Mali. Le plan gouvernemental en question vise, selon M. Sidi Ahmed Ould Mohamed, à rapprocher le service public des citoyens et à renforcer la présence de l'État dans la localité ainsi que son désenclavement. Les instructions du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Razouani, ayant conduit à une visite préalablement organisée par le ministre dans la zone, ont été suivies d'un plan de mise en œuvre global lancé concomitamment dans plusieurs zones à la fois. Le ministre a indiqué que les travaux lancés seront entamés par la construction d'une école primaire, étant donné que l'éducation est au cœur des priorités du président de la République et du gouvernement de son premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Ould Massoud, en plus d'un point de santé, d'un complexe islamique, de bureaux administratifs, ainsi que des logements pour les employés de l'État. Il y a aussi, poursuit-il, une composante hydraulique destinée à l'approvisionnement en eau de la localité de Bourla. M. Sidi Ahmed Ould Mohamed a enfin souhaité que les populations locales comprennent l'importance du projet pour cette zone frontalière et enclavée pendant des décennies. Les projets en cours de construction ont été largement appréciés par les populations locales et leurs représentants. Des agglomérations longuement plongées dans le noir sont aujourd'hui au centre des intérêts des autorités publiques et vont bénéficier bientôt d'installations et infrastructures, des installations et infrastructures nécessaires au déroulement d'une vie citoyenne active et productive. Voilà donc pour cette visite du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire au Hod Charqi, et précisément dans la Muqata'a de Bassouknou, le Hod Charqi où nous restons encore un instant, et pour cause, car sa capitale régionale, Nema, a été choisie pour lancer les activités commémoratives de la Journée internationale des droits de l'homme. Et c'était donc dans cette capitale, Nema, activité supervisée, lancement supervisé par le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Elvara Cheibani, compte rendu revu en français par Amina Khalil. Non. Dignité, liberté et justice pour tous, tel est le thème de cette journée internationale des droits de l'homme qui est célébrée cette année à Nema. Cette rencontre a constitué une opportunité de sensibiliser les autorités administratives, judiciaires et sécuritaires de ces wilayas sur les contours des lois criminalisant la traite des personnes, l'esclavage, la discrimination et la torture. Le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Cheikh Ahmedou Ahmed Salem, a déclaré que le thème retenu cette année incarne la signification des valeurs de l'humanité dans toutes ces manifestations. Cet atelier qui se tient à Nema, souligne-t-il, est fruit du partenariat et de la coopération entre des organisations des droits humains au niveau national et des organisations des droits de l'homme à l'échelle internationale. Il a enfin révélé que le commissariat a organisé auparavant une campagne de sensibilisation intitulée « Ensemble pour préserver la dignité humaine et les droits dans un état de droit », qui a, dit-il, atteint ses objectifs avec des bénéficiaires ayant atteint 498 696 personnes.
Le président de la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, Ahmed Salih Ould Bouhoubeni, a pour sa part fait part des efforts déployés par la Mauritanie dans le domaine de la consécration des droits humains, l'instauration d'un état de droit garantissant l'équité des citoyens. Il a dans cette optique mis en avant les formations qui ont été effectuées et rappelé l'arsenal juridique qui a été adopté dans cette perspective. Il a enfin mis en avant le rôle de la société civile dans les campagnes de sensibilisation et la défense des droits politiques et sociaux des citoyens. Le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Laurent Mélien, a salué les efforts du gouvernement pour asseoir les principes de base de la liberté, de la justice et de la dignité qui constituent, dit-il, le slogan de cette 47e anniversaire de la Journée internationale des droits de l'homme. Plusieurs autres intervenants se sont par la suite relayés, dont la responsable de l'Observatoire national des droits des femmes et filles, Mme Maghla Minta Ahmed, et le maire de Néma, Sidi Mohamed Ould Mohamed. Ils ont tour à tour appelé à la poursuite des efforts entrepris particulièrement au profit des femmes. Ils ont aussi apprécié la tenue de cet événement au niveau de la ville de Néma. Et ça, c'était bien entendu la voix et les commentaires d'Abdoulaye Demeba et non d'Amina Khalil, comme je le disais tout à l'heure, par inadvertance. Il faut le rendre à Abdoul, ce qui lui appartient donc à l'activité de lancement des activités marquant la Journée internationale des droits de l'homme, un lancement qui s'est déroulé donc à Néma, la capitale du Haut-Charqi. Et là, ces images que vous voyez n'ont rien à voir avec cette cérémonie à Néma, c'est plutôt une autre visite, mais cette fois au Brakna, celle de l'ambassadrice des États-Unis. Elle a visité hier donc une école primaire dans la localité de Bagdad, une école bénéficiant de l'appui de l'ONG américaine Counterpart International, l'école de Bagdad, qui bénéficie du programme d'alimentation scolaire McGovern-Dole, financé par le département américain de l'agriculture et mis en place par l'ONG américaine Counterpart International. Counterpart fournit aux enfants de l'école de Bagdad, de Bagdad donc, ainsi qu'à 209 écoles du Brakna et du Gorgol de repas scolaires quotidiens ainsi que des consultations médicales, de l'éducation, la formation, l'enseignement, etc. L'ambassadrice des États-Unis a également procédé à la distribution de manuels scolaires, surtout pour les deuxième et troisième années élémentaires donc de l'école fondamentale de Bagdad. Et il y a eu également des opérations de dépistage des élèves contre les vers intestinaux. Nous sommes revenus sur cette visite puisque nous en avons parlé hier, mais il y avait une différence entre les images et les textes. C'est pourquoi nous sommes revenus ce soir sur cette visite pour redresser donc l'erreur commise hier soir. Nous nous en excusons. Et c'est sur cette visite de l'ambassadrice des États-Unis dans cette école de Bagdad qui relève, une localité qui relève de la Muqata'a d'Aleg, la capitale donc régionale du Brakna. C'est sur cette visite que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est l'aéroport international Moutoussi de Nouakchott. C'était hier soir, lors de l'arrivée du retour du président de la République venant d'Arabie Saoudite. Pour avoir participé au premier sommet sino-arabe qui est tenu dans la capitale saoudienne. Et c'est un sommet qui a été marqué par un discours, notamment par un discours du président de la République, où il a mis en exergue l'importance du forum sino-arabe de coopération. Donc c'était le premier sommet ici. Nous sommes à Nouakchott, à l'état-major des forces spéciales, où le ministre de la Défense a supervisé la phase finale justement de ces forces spéciales. C'était bien entendu hier vendredi. Le JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie d'Ndei Saou Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine.
et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.